Saviez-vous qu'André Dion venait juste de sortir son dernier roman? Pour faire suite à l'Odyssée du Garrot d'Islande en Amérique, il a écrit un livre sur un des premiers ornithologues au Québec, Napoléon Alexandre Comeau. Suite à ses voyages en Amérique, aux États-Unis, André Dion nous ramène un paquet d'histoires croustillantes par rapport à ce personnage historique. Nous sommes allés le rencontrer, lui et ses collaborateurs, France Dion et Jean-Pierre Savard, à l'île Saint-Bernard pour qu'ils nous en parlent un peu plus. Allons voir ce que ça donne. Avec Achini, là, quand... J'ai écrit sur un légendaire qui s'appelait Napoléon Alexandre Comeau. J'ai raconté sa vie, qui est celle d'un surhomme inégalé, inégalable. Je voulais lui rendre hommage dans une espèce de récit historique. C'est en lisant le livre de M. Dion, l'Odyssée du Garrot d'Islande, que j'ai connu Alexandre Napoléon Comeau, la légende. Alexandre Napoléon Comeau, c'est un homme qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle sur la Côte-Nord, un endroit très riche, c'est juste à la bordure de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Et dans son nouveau livre, M. Dion nous parle d'Alexandre Comeau, l'ornithologue, le naturaliste et même le scientifique. Et en lisant ce nouveau livre et en lisant les écrits de M. Comeau, j'ai réalisé que ses observations de cette période-là sont encore pertinentes aujourd'hui. Pleines d'anecdotes qui reflètent sur ce qui se passait dans ce temps-là, sur l'écologie de l'environnement de cette période-là. C'est une période très mouvementée où on finissait l'exploitation des oiseaux et on commençait à penser un peu plus à des thèmes de conservation. Et Alexandre Comeau a fait cette transition-là. Les cormorans vont souvent là. C'est pour ça que la population a explosé d'ailleurs. Il y a aussi des moules bleues dans le nord. Un exemple d'un de ses écrits, il a même publié dans des revues ornithologiques très prestigieuses du temps, qui s'appelait The Hawk aujourd'hui, qui est une revue américaine. Et un de ses articles était sur les macreuses en période de mue. Il écrivait sur ses observations de ces oiseaux-là. Et une de ses observations était d'avoir retrouvé, je pense que c'était 300 à 400 macreuses mortes le lendemain d'un passage ce qu'il appelait des steamboats dans le temps, près de Trois-Pistoles. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une des rares observations de la vulnérabilité de ces oiseaux-là à cette période-là. Ça coïncide aussi avec un des sites qu'on a identifié comme un site de mue de cette espèce-là. Une période de temps, ces oiseaux-là, chaque année, perdent la capacité de vol pendant un mois. Et cette région de Trois-Pistoles supporte plusieurs milliers de ces macreuses-là. On savait ça. Ça s'appelle là. À ce temps-ci de l'année, ils ont fini de nicher. Et aussi, Napoléon Alexandre Comeau, c'est une personne qui a peut-être eu un semestre d'éducation dans sa vie. Avec tout ce qu'il a réalisé, c'est vraiment fantastique. C'est comme un coureur des bois de la période qui est devenu un naturaliste et un scientifique là, qui mérite à être connu. Puis Napoléon Alexandre Comeau, le livre de M. Dion reflète vraiment sa contribution scientifique à l'ornithologie, non seulement au Québec et au Canada, mais aussi aux États-Unis.